3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Nous nous élevons ensemble vers la Lune et au-delà. Vous les avez entendus, ces mots sur ces mots que la fusée SLS a pris son envol direction la Lune ce mercredi. Le 3e essai aura finalement été le bon. Et le programme de retour de la Lune est officiellement lancé. Alors après une longue attente, la NASA a fait décoller avec succès sa méga fusée depuis la Floride vers 7h45 ce mercredi. 50 ans après la dernière mission Apollo, la mission Artemis 1 doit tester sans équipage la fusée SLS et la capsule Orion à son sommet. L'objectif, s'assurer qu'elles pourront bien transporter évidemment des astronautes en toute sécurité. Ce vol non habité fera le tour de la Lune sans y atterrir. Un rendez-vous avec la Lune prévu dans quelques jours. La mission, elle, doit durer 25 jours et demi avec un amérissage dans l'océan Pacifique le 11 décembre prochain. Thales va plancher sur le data center européen Ascend. Sélectionné par la Commission européenne, TAS va mener l'étude de faisabilité du projet européen d'installation de data center en orbite terrestre ou même lunaire. Ce projet pourrait contribuer à l'objectif Green Deal de neutralité carbone d'ici 2050 et constituerait un développement sans précédent de l'écosystème du spatial et du digital européen. Pour cette étude, Thales Alenia Space a rassemblé un consortium d'entreprises complémentaires dans différents domaines, par exemple les domaines environnementaux, ceux du cloud avec Orange en partenaire, des lanceurs avec Ariane Group ou encore des systèmes orbitaux. Le premier objectif sera donc de prouver qu'un data center dans l'espace produira moins de carbone qu'un data center au sol afin de réduire évidemment l'impact environnemental. Autre actualité, 2 ans en orbite. La très discrète navette Boeing destinée aux expériences de la NASA bat des records dans l'espace. De retour sur Terre le 12 novembre dernier. Le véhicule d'essai orbital X-37B, il est très peu connu ici, a établi un nouveau record d'endurance après avoir passé 908 jours dans l'espace. Il bat même son propre record précédent qui était de 780 jours en orbite. Le véhicule est exploité par la NASA pour effectuer des expériences en orbite, un véritable laboratoire qui a reçu en 2020 le trophée Robert J. Collier pour avoir fait progresser les performances, l'efficacité mais aussi la sécurité des véhicules aériens et spatiaux. Alors cette dernière mission, elle a accueilli plusieurs expériences à son bord avec 2 objectifs: évaluer l'effet de l'exposition spatiale sur divers matériaux, mais aussi les effets sur des objets un peu plus différents comme des graines. Et vous l'avez compris, l'objectif, c'est bien à terme de faire avancer la recherche pour aller ensuite réaliser des voyages dans le deep space et emmener des hommes dans l'espace lointain. Dernière actualité, nouvelle arrivant dans l'économie du tourisme spatial, Spaceflight Institute, une entreprise toulousaine. L'objectif, former des astronautes qui ne seront pas formés donc par l'Agence spatiale européenne ou n'importe quelle agence, puisqu'ici il n'est plus question de nationalité. L'Institut devrait ouvrir ses portes dès la fin de l'année 2023. Alors c'est l'heure de notre Colactu. Pour en parler, la cofondatrice de l'Institut, Stéphanie Lizy-Destré, par ailleurs enseignante à l'ISAE Supaéro. Stéphanie Lizy-Destré, vous êtes avec nous. Merci d'avoir répondu à notre Colactu. L'objectif de Spaceflight Institute est donc de former des astronautes commerciaux. Est-ce qu'on parle de touristes spatiaux ? Alors bonjour, merci effectivement de m'avoir accueilli. Non, en fait, on n'est pas sur le tourisme spatial, on est vraiment sur la formation des futurs travailleurs de l'espace. Donc on les appelle des astronautes commerciaux si on est du côté américain. On pourrait dire des astronautes privés, donc des gens sélectionnés pour travailler dans l'espace, mais pas par les institutions comme les agences spatiales. Alors concrètement, c'est quoi un travailleur de l'espace ? Alors, un travailleur de l'espace, il peut y en avoir de nombreuses catégories et il y en a encore de nombreuses à définir, mais on peut imaginer les pilotes, on peut imaginer les médecins, on peut imaginer des scientifiques et il y a de nombreux métiers qui sont à définir. Quand on parle de l'installation pérenne sur la Lune, on va avoir des gens qui vont venir collecter plus que des échantillons, mais collecter des ressources
cuisiner. En fait, il faut se projeter sur ce qu'il y a sur une base en Antarctique, par exemple, et toute la diversité des métiers. Et ces gens doivent être formés à un environnement qui est très particulier et très hostile. Mais alors, quelle est votre cible précisément? Puisque vous ouvrez l'école fin 2023, si je peux appeler ça comme ça. Qui vont être vos premiers clients? Parce qu'il n'y a pas encore énormément de présence dans l'espace, en tout cas pas suffisamment pour former ces astronautes commerciaux aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a une offre de formation qui est un peu plus complète. Le diplôme d'astronaute commercial est notre produit phare, je dirais, mais on s'intéresse à tout ce qui est les autres métiers qui peuvent être en support, notamment les gens dans les centres de contrôle, dans les concepteurs de systèmes pour ces missions-là. Donc on s'adresse aux individus qui sont intéressés par ces thématiques-là, mais également aux industriels qui veulent faire évoluer leur personnel vers des métiers qui sont beaucoup plus d'expertise, aux académiques et aux chercheurs, mais également aux agences spatiales qui sont émergentes et qui n'ont pas encore de programme d'astronautes ou qui n'ont pas encore les installations et tout le retour d'expérience des grandes agences, mais également aux nations également qui pourraient vouloir avoir leur propre cohorte d'astronautes. Est-ce que vous avez déjà pu avoir des discussions, par exemple, avec le CNES ? Complètement. En fait, on a été sélectionné par le programme Tech the Moon du CNES et grâce à cette sélection-là, on est accompagné par le CNES qui nous apporte toute son expertise et ses connaissances et qui soutient le développement de notre projet. Donc toute la formation aura lieu à Toulouse. Vous avez les infrastructures pour ? Alors, l'essentiel de la formation se fera à Toulouse, effectivement. On a la chance de travailler avec des instituts comme Super-Héros, dont je suis issue, mais aussi le CNES qui peuvent nous accueillir, mais également peut-être d'autres partenaires avec qui on discute, qui sont dans le sud-ouest en tout cas. Et ensuite, il y a une partie aussi qui se fera aux États-Unis dans des installations pour tout ce qui est entraînement pratique, avec qui on a discuté et avec qui on a des partenaires, parce que l'entreprise, en fait, elle a 2 structures, une aux États-Unis et une en Europe, à Toulouse, effectivement. Merci, c'est Stéphanie Lizy-Destré d'avoir pris le temps de nous présenter en quelques mots les ambitions de Spaceflight Institute. On suivra de près votre parcours et puis peut-être que vous pourrez revenir en parler avec nous sur l'avenir de ces astronautes commerciaux qui constitueront peut-être demain un marché important. Voilà pour... Merci d'avoir participé. Voilà pour le Collectu. On enchaîne avec le Space Talk sur Bismart.